Découvrez EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Vivez des moments forts de louange et d'adoration avec Dena Moana, Jean-Jean, Sandra Kouamé, Marcelo Tounassi, Atoms et Nadège Mbouma, Gordon et Marisa Mort et bien plus. Abonnez-vous dès maintenant à EMCI Musique, la nouvelle chaîne YouTube 100% musique. Bonjour, nous sommes le lundi 3 février. Je suis heureux de te retrouver pour cette émission aujourd'hui. La semaine dernière, on était avec le pasteur Freddy Koyomba. On a fait une série sur le fait d'aller plus loin, d'aller plus haut avec le Seigneur. Et cette semaine, on va avoir une semaine un peu spéciale qui va ressembler au vendredi 100% prière. On va passer beaucoup de temps à prier, un peu comme on a vécu il y a 3 semaines. Je vais en parler dans quelques instants. Donc, dans cette série qu'on avait faite ensemble, on avait prié sur le début de la vie et l'appel que Saül a reçu. Comme chaque lundi, je veux saluer des frères et des sœurs qui se trouvent dans une ville et dans un certain pays dans le monde. Aujourd'hui, je veux saluer les frères et les sœurs qui se trouvent à Lille, en France. Et je veux saluer également nos 2 frères en régie, Romain et Aurélien, qui sont de cet endroit-là, en tout cas pas loin de cet endroit-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais continuer de le faire. Je parle des plats culinaires, les spécialités de ces endroits. Et là-bas, il y en a beaucoup. Les Lillois, ils aiment manger. Alors, il y a le Welsh. Le Welsh, désolé pour ceux qui jeûnent. Le Welsh, c'est un plat à base de pain grillé, recouvert de jambon, de cheddar et d'une sauce à la bière, avec souvent servi avec un œuf sur le plat. Il y a aussi le pot de chevelèche. C'est une terrine froide de 4 viandes. Et il y a la carbonade flamande que Romain m'a fait goûter. Il m'a rappelé ça tout à l'heure, qu'il m'a fait goûter chez lui il y a quelques mois. Et c'est un ragoût de bœuf mijoté à la bière brune. Ils aiment la bière, hein, les Lillois. Et au pain d'épices. Et là-bas, à Lille, on trouve la plus grande braderie d'Europe en un week-end, donc en 2 jours. Il y a à peu près 3 millions de personnes, jusqu'à 3 millions de personnes qui vont à Lille pour la plus grande braderie d'Europe et sont consommées en 2 jours 500 tonnes de moules frites. 500 tonnes de moules, incroyable. Alors, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, et comme chaque lundi également, je veux saluer tous les partenaires et remercier tous les partenaires pour votre soutien. Merci pour votre précieux soutien. Et grâce à vous, vous le savez et vous l'entendrez à la fin de cette émission, le témoignage d'une sœur qui a été bénie parce que vous avez soutenu cette œuvre. Merci de tout votre cœur parce que c'est grâce à vous que nous faisons ce que nous faisons et que le Seigneur peut glorifier sa parole à travers le soutien et à travers l'œuvre qui est accomplie grâce à votre soutien au sein de MCI TV. Merci infiniment. Alors, comme je l'ai dit, avant d'entrer directement dans la prière dans quelques instants, il y a 3 semaines, on en a fait une série qui s'appelait « Prions 1 Samuel 9 et 10 ». Donc, prions 1 Samuel chapitre 9 et chapitre 10. Et donc, c'est sur ce moment, tu te rappelles, où Saül est allé chercher les ânesses de son père qui avaient été perdues. Donc, son père va l'envoyer, il va aller avec un serviteur et ensemble, ils vont aller chercher donc, dans toutes les régions les ânesses de son père qui avait été perdu. Et finalement, ils vont rencontrer au bout d'un moment le grand prophète Samuel. Saül, qui n'est pas vraiment inspiré, se retrouve nez à nez avec le prophète Samuel et pose la question au prophète Samuel, « Sais-tu où est le prophète Samuel ?» Et il dit, bien, c'est bien moi. Mais Samuel, lui, est inspiré puisqu'il a été préparé. La veille, le Seigneur lui a parlé et lui a dit qu'un jeune homme allait arriver auprès de lui et qu'il fallait qu'il soit oint comme roi d'Israël. Il va être oint par Samuel, profondément bouleversé, choqué. En tout cas, ils vont discuter avec Samuel un bon moment. Il va retourner chez lui. Et là, finalement, il va prophétiser sur le chemin. Samuel va tout lui annoncer à l'avance. Il va rencontrer tant de nombre de personnes avec des miches de pain, avec du vin, etc. Et tu vas prophétiser et il va être transformé à ce moment-là grâce à l'onction
du Saint-Esprit comme dans un nouvel homme, une nouvelle personne. Et au bout d'un moment, Samuel va appeler le peuple pour le oindre, pour le déclarer roi. Et il va se cacher derrière le bagage. Il n'est pas sûr de lui, il a peur. Et finalement, on va aller le tirer de là et il va devenir le grand roi d'Israël. Aujourd'hui, on va continuer dans cette lancée, dans cette prière et ce type d'émission qu'on a faite il y a 3 semaines. Et je veux rappeler la devise de prière inspirée. Donc, comme chaque lundi, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier. Et c'est ce qu'on va faire toute cette semaine. Et lire ta Bible tous les jours, marche dans l'amour et dans l'esprit, persévère dans la foi et dans la sainteté. Alors, cette semaine, on va s'arrêter pour prier. Et je vais t'encourager à prier avec moi. On va aller 7 chapitres plus loin que ce qu'on a lu déjà et prié il y a 3 semaines, donc sur le début de l'appel de Saül. Et on va aller 7 chapitres plus loin et ça va être le début de l'appel de David, de celui qui va devenir le grand roi David. Est-ce que tu es prêt à prier? La présence du Seigneur est là, il veut te conduire et t'inspirer dans la prière. On va le faire de manière inspirée toute cette semaine et j'aimerais qu'avant cela, on puisse écouter ce chant avec Marie qui nous appelle à aller plus loin, qui nous appelle à aller plus haut dans l'esprit prophétique. Alors que le Seigneur t'appelle à aller plus haut, il y a une voix qui t'appelle, l'Esprit de Dieu est là et il veut t'amener dans cet esprit prophétique, dans cette prophétie pour prier de manière inspirée. Le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, le ciel est ouvert, Papa qui m'appelle, me voici, fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici, assis sur ton trône, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Oui, j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, Papa me voici, assis sur ton trône, revêtu de gloire. Les 24 se prosternent, jetant leur couronne. Je prie pour toi, mon frère, ma sœur. Tu as peut-être l'habitude d'écouter ces émissions Prières inspirées. Et je prie que pendant cette semaine, certains, vous l'avez vraiment vécu il y a 3 semaines dans cette série spéciale, Dieu t'amène à un niveau supérieur dans la prière. Dieu t'amène à prier de façon prophétique, dans un chemin complètement nouveau. Père, je prie pour cela. Pendant cette série spéciale, cette semaine spéciale, alors que beaucoup de mes frères et de mes sœurs ont passé beaucoup de temps à jeûner en ce début d'année,
qu'on arrive au 2e mois. Ce 2e mois sur lequel j'ai prophétisé le 1er janvier. Seigneur, nous avançons et nous croyons que tu parles. Père, et parfois tu parles à travers notre bouche. Tu nous conduis et tu nous étonnes même par les paroles qui sortent de notre bouche. Conduit par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Père, j'appelle cela dans la vie de mon frère et de ma sœur, toutes sortes de prières. J'appelle ces prières inspirées par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, mon frère et ma sœur partagent la même grâce de prier des prières inspirées. Si tu le veux, mon frère, ma sœur, sois dans la foi. Pose ta main sur ton cœur et sois visité par le Saint-Esprit maintenant. Reçois une grâce particulière pour prier des prières inspirées par la parole dans le nom de Jésus-Christ et aller à de nouvelles profondeurs et à de nouvelles hauteurs en son nom. En son nom. Nous allons prier 1 Samuel chapitre 16. Et le chapitre précédent termine par ce verset, le verset 35 où il est écrit « Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel avait pris le deuil sur Saül, parce que l'Éternel avait eu du regret d'avoir fait régner Saül sur Israël. » Malheureusement, Saül qui avait bien commencé a mal terminé. Et David se retrouve là, après que Samuel ait pris le deuil sur Saül. Chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Moi, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. » Père, je veux prier pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un. Et alors qu'ils ont perdu quelqu'un, tu leur as donné quelqu'un de meilleur. Ou alors qu'ils ont perdu quelqu'un, il y a eu derrière une bénédiction. Je veux appeler, Père, dans la vie de tous ceux qui ont perdu, que ce soit des personnes, que ce soit des choses, des biens, des projets, une bénédiction. Ta parole déclare que derrière toi, tu laisses des libations, tu laisses des cadeaux et des grâces. Et je prie que derrière ce moment et après ce moment de prière, tu laisses derrière mon frère, derrière ma sœur, des cadeaux, des grâces. Je prie, Père, que quelqu'un reçoive à travers ce moment de prière aujourd'hui une grâce très spéciale, une bénédiction, particulièrement celui ou celle qui a perdu sur le chemin quelque chose. Quelqu'un qui est passé par le deuil, pas forcément le deuil de la perte d'un être cher, mais peut-être le deuil d'une situation, peut-être le deuil d'un travail, peut-être le deuil d'une rencontre, peut-être le deuil d'une relation, peut-être le deuil de quelque chose qu'elle avait, peut-être le deuil d'un pays qu'elle a laissé derrière elle, peut-être le deuil d'une région qu'elle aimait, peut-être le deuil d'un style de vie, peut-être le deuil d'une position particulière. Il y a encore des bénédictions, il y a encore des grâces. Quand on pense que tout est perdu, Père, tu amènes une bénédiction, tu amènes encore une grâce et une faveur. Père, tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui, alors que tu penses avoir tout perdu, alors que tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, le Seigneur te dit, mon ami, qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore une bénédiction, il y a encore une grâce qui vient du ciel pour toi. Ne doute pas, prends courage, n'aie pas peur, ne t'effraie pas, car le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Je suis avec toi. Oui, ne promène pas ses regards inquiets. Je suis avec toi. Il y a encore une grâce, il y a encore une bénédiction pour toi mon fils, pour toi ma fille, car je t'aime. Oui, Père, merci. Merci pour cette parole de consolation. Merci pour cette parole d'espoir. Merci pour cette personne parce qu'elle sort du deuil. Tu dis à quelqu'un de sortir de ce deuil. Tu dis à quelqu'un de sécher ses larmes. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Père, je prie pour cette personne qui pense avoir perdu la chose la plus précieuse qu'elle avait, sans réaliser que tu es le Dieu de la seconde maison. Tu es le Dieu de la deuxième chance.
Tu es le Dieu, Seigneur, du nouvel espoir. Tu es le Dieu qui bénit encore. Tu es le Dieu qui fait pleuvoir encore la pluie de la nouvelle saison. Merci pour la pluie de la nouvelle saison. Je prie maintenant pour cette personne qui n'arrive pas à faire le deuil, cette relation brisée, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, de ce temps de prière, le Saint-Esprit est en train d'agir et d'opérer son ministère. Et il vient maintenant dans le cœur et devant les personnes qui passent par le deuil. Et peut-être c'est un deuil qui est passé depuis 3 ans. Mais comme Samuel était incapable de sortir de ce deuil, il a eu besoin de la parole de l'Éternel pour sortir de ce deuil. Dieu lui a dit, ça suffit maintenant, oublie-le. Oublie-le, je l'ai rejeté. Et Dieu dit à quelqu'un, oublie maintenant les temps passés, car il y a des temps nouveaux devant toi, et tu ne pourras pas y entrer si tu n'acceptes pas mon œuvre dans ton cœur. Si tu n'acceptes pas de mettre derrière toi et de rejeter, de déposer au pied de la croix cette personne, cette relation, ce deuil, cette chose qui a été brisée, fais-le maintenant dans ce temps de prière, alors que l'Esprit de Dieu est là pour exercer son ministère en ta faveur. Il le fait et il agit. Merci Saint-Esprit de ce que tu fais maintenant, alors que quelqu'un est en train de laisser à la croix ce deuil une bonne fois pour toutes. Quelqu'un est en train de laisser cette relation une bonne fois pour toutes au pied de la croix. Par la foi, Seigneur, nous revenons il y a 2000 ans à la croix du Calvaire où tu es mort pour nous et tu as porté nos jougs, tu as porté ce deuil, tu as porté ces douleurs. Tu es mort, Seigneur Jésus-Christ, et tu es ressuscité d'entre les morts pour nous, que nous puissions aussi ressusciter d'en haut, avoir une nouvelle vie. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas être comme les gens qui n'ont pas d'espérance et vivre un deuil continu qui ne s'arrête pas, mais être plein d'espérance et du Saint-Esprit. Merci parce que quelqu'un sort de ce deuil. Au nom de Jésus-Christ, il y a un nouveau oin, il y a un nouveau cadeau, il y a une nouvelle grâce, il y a une nouvelle bénédiction. Et elle est envoyée par ta parole. Elle est envoyée par ta parole. Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur cette chose? Remplis ta corne d'huile et va. J'appelle cette huile à couler encore. J'appelle cette huile à couler encore et à remplir nos cornes, à remplir nos vases. J'appelle au nom de Jésus cette huile à couler, à couler, à couler. Pour mon frère et ma sœur qui étaient dans le deuil et qui choisit aujourd'hui de laisser ça derrière. L'huile coule maintenant. Il y a une nouvelle huile, il y a une nouvelle grâce et il va pouvoir aller, il va pouvoir marcher sur un chemin nouveau. C'est étonnant parce qu'en sortant de sa maison, il va avoir l'impression que c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau chemin. Pourtant, elle a l'habitude de passer toujours par là, mais elle va voir quelque chose de nouveau. Elle va voir le ciel à nouveau. Quelque chose de nouveau sur le chemin, parce que le fardeau aura été ôté et le joug aura été brisé. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Seigneur, tu vois bien au-delà de nous. Parfois on est bloqué, parfois on est limité, parfois on est découragé. Parfois l'oppression vient et est si forte qu'on est comme sous une couverture, on est comme dans un tunnel noir, dans les ténèbres. On a l'impression que plus rien ne va aller, plus n'ira jamais bien. C'est terminé, on a trop perdu. Mais tu vois au-delà. Tes pensées ne sont pas nos pensées, mais tu peux nous les donner en Jésus. Nous avons la pensée de Christ. Père, donne-nous encore et partage-nous la pensée de Christ. Partage la pensée de Christ dans le cœur de quelqu'un pour mettre dans son cœur une nouvelle espérance et lui permettre d'avoir tes pensées. Tu ne penses pas comme nous. Tu vois bien au-delà, toi tu vois dans l'éternité. Tu es un Dieu éternel qui n'est pas limité au présent, tu n'es pas limité à notre montre, tu n'es pas limité à notre agenda, tu n'es pas limité au fait qu'on est entré dans le mois de février. Et quelqu'un est entré dans le mois de février avec découragement en se disant « mais est-ce que ça va continuer encore ?» L'année dernière était semblable à ce qui vient de se passer au mois de janvier. Est-ce que ça va encore être une nouvelle année comme ça? Sois rempli d'espérance au nom de Jésus. Père, tu vois au-delà. Tu vois au-delà. Tu vois au-delà, Père. Je prie que quelqu'un sorte de l'agenda humain, des pensées humaines, des calculs et des raisonnements humains
parce que tu fais au-delà. Tu fais au-delà, Seigneur, des limites humaines. Tu fais au-delà des jours, des heures et des minutes qui passent. Tu es dans l'éternité. Tu as une vision prophétique. J'appelle cette vision prophétique. J'appelle cette vision prophétique dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur. Une vision prophétique pour voir comme tu vois, entendre ta parole et avancer. Quelqu'un avance avec une nouvelle vision prophétique pour cette année. Quelqu'un avance, 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 avance et va dans les hauteurs avec Dieu. Alléluia. Avec toi, je veux monter. Avec toi, je veux voir comme tu vois. Je veux voir comme tu vois. Je vais monter avec toi. Je vais monter avec toi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. L'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui. Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Seigneur, merci pour la conduite de l'Esprit. Merci pour la direction du Saint-Esprit. Tu es plus sage que les hommes. Tu es plus sage que les hommes. Jésus, tu passas au milieu d'eux. On voulait te jeter de la falaise, mais tu es passé au milieu d'eux. Il y a ces anges qui sont venus et ils ont aveuglé ses ennemis et tes serviteurs sont passés au milieu d'eux. Tu es capable, Seigneur, d'aveugler nos ennemis. Tu es capable de montrer le mauvais chemin à nos ennemis et de faire d'une situation qui paraissait catastrophique une situation de joie et de rire. C'est toi, Seigneur, qui as permis à ces serviteurs ennemis d'être aveuglés. Et ton serviteur, le prophète, leur a indiqué un mauvais chemin. C'est lui qu'ils voulaient faire périr, c'est lui qu'ils venaient chercher. Et ils n'ont pas été capables de le voir. Ils n'ont pas été capables de le saisir. C'est toi, Jésus, à Gethsémanée, en sortant de ce jardin, la foule, elle était là, armée de bâtons et d'armes, d'épées. Mais quand tu as dit « c'est moi », ils sont tous tombés par terre. Je te loue parce que tu fais tomber par terre nos ennemis. En nous montrant un chemin invisible. Tu montres un chemin invisible à quelqu'un dans son travail aujourd'hui. Cette semaine, quelqu'un va vivre quelque chose de spécial dans son travail. Tu étais bloqué comme par une main invisible. Mais Dieu voulait te faire monter. Et cette semaine, il y a un miracle qui se passe au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un reçoit une direction particulière dans l'esprit. Il y a quelqu'un qui reçoit une sagesse. Il y a un chemin, c'est pas un chemin naturel. C'est pas comme ça qu'on aurait fait, c'est pas comme ça qu'on aurait construit la maison, c'est pas comme ça La route, c'est pas la route qu'on aurait prise. T'as l'impression que c'est un détour, t'as l'impression que c'est bizarre, mais c'est le chemin de Dieu. Quand Jésus a craché par terre, il en a fait de la boue avec sa salive, avec la terre, et il les a appliquées sur les yeux de l'aveugle. Seigneur, tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu vois bien au-delà, Seigneur. Tu fais bien au-delà. Tu es Dieu. C'est toi qui as donné à Samuel l'inspiration pour aller faire ce qu'il devait faire. Il était comme invisible, avec cette sagesse. Père,
Je prie pour quelqu'un que tu appelles à aller plus loin, à recevoir quelque chose, un cadeau et une grâce comme on l'a prié. Il y a un chemin qui est un chemin dans l'esprit que toi seul peux lui donner, que toi seul peux lui révéler. Il y a des indications, il y a des indices de ta volonté, il y a aussi des instructions. Il y a des paroles claires que tu veux partager, que tu veux donner. Seigneur, merci. Merci pour ces instructions qui vont être révélées par le Saint-Esprit. Merci pour la sagesse d'en haut. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es saint. Nous t'adorons, Seigneur, et nous te disons merci. Merci pour les grâces, merci pour les cadeaux. Merci parce que nous sommes sortis du deuil et nous entrons dans quelque chose de nouveau. Merci pour les bénédictions qui sont là devant nous. Merci parce que tu nous choisis et tu nous montres le chemin. Oui, je te montrerai la voie que tu dois suivre et je te montrerai le chemin. Père, nous te glorifions et nous te remercions parce que tu es à l'œuvre. Aujourd'hui, tu as libéré quelqu'un de l'esprit de deuil, du manteau de tristesse et de souffrance. Et tu lui as donné un nouveau vêtement large avec lequel il va pouvoir marcher et une nouvelle espérance. Nous te glorifions, Seigneur. Amen. Bonjour à tous, mon nom est Clémence et je voulais témoigner pour encourager et permettre à d'autres de continuer à persévérer dans la prière et avec Prière Inspirée. Le 20 septembre, je me sentais vraiment mal. J'étais abattue, je me sentais détruite à l'intérieur. Il était arrivé plusieurs situations. Et là, j'ai écouté Prière Inspirée et là, Dieu m'a restaurée complètement. Quand pasteur Jérémie a dit que Dieu, il aime le Seigneur parce que dans les évangiles, il va rencontrer celui qui est mal, qui est enchaîné, qui est même dans la poussière, qui est déconsidéré par tout le monde, mais lui, il va le voir, il va le rencontrer et puis il va le délivrer. Et moi, je pensais que cette fois-ci-là, Dieu pourrait pas faire l'œuvre. C'était fini. Mon cœur était comme trop déçu, triste. Mais non, j'ai quand même suivi le Prière Inspirée, écouté les conseils. J'étais même dans ma voiture. Je déclarais sur les conseils de Jérémie que Dieu allait me restaurer, qu'il était merveilleux, glorieux. Et Dieu a fait l'œuvre. Il m'a restauré, il m'a encore épaté une fois de plus. Merci de vous laisser utiliser par le Seigneur. Merci pour les chants, c'est tellement super. Ta voix est magnifique, Marie. Merci, Gordon, pour la musique. Et pasteur Jérémie, pour votre consécration. Vraiment, on est bénis d'avoir EMC TV, d'avoir Prière Inspirée pour être nourri chaque jour, chaque matin, pouvoir le réécouter. Des fois, c'est 5-10 fois je réécoute celui qui m'a touché. Merci encore. Et que Dieu vous bénisse et continuez d'avoir votre cœur humble devant le Seigneur. Wow, gloire au Seigneur. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce magnifique témoignage et tous les témoignages que nous recevons. Et ces témoignages sont rendus possibles parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont partenaires avec cette grande vision et qui soutiennent mensuellement ce que le Seigneur est en train de faire au milieu de nous. C'est extraordinaire. Merci à vous, les partenaires, pour votre soutien précieux. Et si vous n'êtes pas encore partenaire, vous pouvez le devenir en allant sur emcitv.com/don et rejoindre la magnifique et belle famille des partenaires de MCI. Nous sommes vraiment ensemble une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Si vous aussi, vous avez un témoignage, le Seigneur vous a touché, béni à travers une émission Prière Inspirée, prenez le temps de nous en informer. Vous pouvez le faire avec votre téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à vous, chers partenaires. Merci à vous, chers frères et sœurs. Et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen. À bientôt dans Prière Inspirée.